Bonjour à tous. Prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je m'immerge dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de tes larmes, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens vraiment prendre toute la place dans mon âme et retire-y tout ce qui ne te correspond pas, tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et crée vraiment un espace pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu puisses agir à partir de toute mon humanité. Je te donne tout, je te donne mes yeux, ma bouche, voilà, mes oreilles, mes mains, mes pieds, prends tout, Seigneur, et vraiment reçois, en gage de mon amour, ma volonté propre que je te donne et que je te demande d'aller enchaîner au pied de ton trône divin. Et vraiment, ce cadeau, je te l'offre au nom de tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, voilà, du premier au dernier. Fais de moi ce qu'il te plaira, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te demande de disposer mon âme, mon intelligence, pour que je puisse comprendre ce nouveau passage que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous t'aimions davantage, que notre intimité avec toi croisse de jour en jour. Alors Jésus, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent porter de magnifiques fruits pour ta gloire. Merci Seigneur de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 janvier 1921. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel et je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté. Donc tout le temps, Louisa, c'est ce qu'elle fait. Elle se plonge dans la divine volonté, elle s'unit à Jésus, mais continuellement, elle répare pour ses frères et sœurs, etc. Sachant que rien ne lui échappe, ni du passé, ni du présent, ni du futur, je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté. Et au nom de tous, j'offris nos hommages, notre amour, nos réparations, etc. à la majesté suprême. Donc Louisa, là, se plonge dans la divine volonté et prend vraiment, vient reprendre toutes les pensées des créatures, elle vient les refaire, toutes les paroles des créatures, elle les refait, elle plonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus, et elle offre adoration, louange, bénédiction et hommage au pied de la Trinité Sainte, vraiment au nom de tous. C'est ce qu'elle fait continuellement, elle s'offre vraiment comme âme réparatrice et consolatrice, vraiment pour recréer une harmonie entre le ciel et la terre. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté est de mouler sa vie dans la mienne. » Jésus nous donne à tous maintenant, ce matin, une clé pour vivre vraiment dans sa divine volonté. C'est de l'imiter, c'est de mouler notre vie à la sienne. C'est vraiment de s'immerger en lui, de se fusionner en lui, de se consumer en lui et de le laisser agir à travers nos humanités. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées. Donc Jésus explique à Louisa que durant son passage sur la terre, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait les pensées de tous les hommes et vraiment il les moulait, il les fondait dans ses propres pensées à lui. Et donc, au prix de souffrances inouïes. Nous savons que Jésus a souffert chacune des microsecondes de son existence depuis la seconde 1 de son incarnation pour tout refaire et tout reconnecter à la divine volonté. Donc il reprenait nos mauvais regards, il nous a vus à travers les siècles, il a repris tous nos regards et il les a moulés dans ses regards à lui pour sanctifier nos regards, pour les refaire au prix de souffrances. Vraiment, il sentait comme des brûlures dans ses yeux, etc., toutes des morts continuelles. Il a repris pareillement toutes nos paroles déconnectées de la divine volonté, toutes ces paroles qui ne servent à rien d'autre ici qu'à juger, à critiquer ou à parler de choses futiles. Il a tout repris, il a tout pris dans sa bouche à lui. Il a tout moulé à ses paroles divines à lui et donc il a sanctifié nos paroles, il a marqué nos paroles du sceau de sa divinité et donc ainsi il a refait toutes nos vies comme cela en reprenant nos actions, nos pas. Il a
tout refait au prix de 1000 souffrances. Chaque mauvaise action eh bien, était comme un clou brûlant, un clou de feu dans ses mains. Mais vous imaginez le nombre de clous qu'il devait recevoir par microseconde. Ça se compte en milliards, puisque vraiment, il nous a tous vus à travers les siècles, et il a refait vraiment toutes nos mauvaises actions, nos mauvais pas, nos mauvaises pensées, nos battements de cœur qui ne battaient pas pour lui, nos respirations eh bien, pour les choses du monde, etc. Vraiment, tout ce qui a été vraiment déconnecté de la divine volonté, tout ce qui n'a pas rendu gloire à Dieu, eh bien, il l'a repris et il l'a refait. Voilà, donc il dit, mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées. Donc il sanctifiait nos pensées et offrait en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Donc vraiment en refaisant tout, il offrait amour, adoration, louange à son Père. Donc il est venu pour vraiment glorifier son Père en refaisant toutes nos vies et donc nous ouvrir les portes du ciel et nous obtenir le salut. Je faisais de même avec mes regards, mes paroles, mes mouvements et mes pas. Donc vraiment, Jésus ne faisait rien au hasard. Tout ce qu'il faisait, eh bien, sanctifiait nos vies. Donc vraiment, au fil des années, il nous a tous vus et il a vraiment tout refait dans sa divinité. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes propres pensées, regards, paroles et mouvements. Tout ce que Jésus a fait, eh bien cela reste comme des actes suspendus et nous pouvons nous unir. Nous pouvons nous unir à Jésus, voilà, par exemple dans une petite action, je mange dans ta divine volonté, eh bien nous unissons cette petite action de manger à l'action divine de Jésus, ce qu'il a fait vraiment, ce qu'il a réparé en mangeant. Jésus ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait toutes les âmes, il venait vraiment nettoyer des cœurs, en sauver d'autres, en sanctifier certains, etc. Donc quand nous nous unissons à l'action divine de Jésus, notre action devient divine et éternelle parce que c'est Jésus qui vient refaire, continuer cette action en nous, puisque nous savons que toutes les actions de Jésus eh bien, sont continuelles, sont infinies, sont divines, sont éternelles. Et donc vraiment, quand nous l'appelons par cette union sanctifiante dans la divine volonté, eh bien, il vient continuer cette action en nous. Par exemple, l'action de manger, mais ça peut être vraiment toutes les actions du quotidien. Je balaye dans ta divine volonté. Eh bien, Jésus, très certainement, quand il balayait à l'atelier de Saint-Joseph, eh bien, il venait balayer les esprits de toutes les impuretés, balayer nos cœurs eh bien, de tous ces vices, de toutes ces iniquités, etc. Donc vraiment, il transformait, il convertissait des âmes, il purifiait d'autres, il sauvait des âmes du purgatoire, etc. Donc il a vu tout cela à travers les siècles et vraiment, il travaillait vraiment sur toutes nos âmes. En faisant ainsi, l'âme perd sa forme humaine pour acquérir la mienne. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous perdons un petit peu plus de ce qu'il y a d'humain en nous, de ce qui résulte de nos volontés propres, de ce qu'il y a de sombre, de noir, de moche en fait dans nos âmes. Voilà, à chaque fois que nous choisissons d'agir seuls, sans Jésus, sans sa présence, eh bien nous rajoutons vraiment des ténèbres dans nos âmes. Et nos âmes s'obscurcissent, vraiment se plongent dans un brouillard, dans un tas d'ordures. Vraiment, Jésus nous voit comme ça du ciel, vraiment recouvert d'ordures, de péchés, de noirceur, de puanteur. Et vraiment, chaque acte que l'on fait dans sa divine volonté, à chaque fois que nous nous unissons à lui, eh bien, il vient nettoyer toutes ces horreurs, toutes ces iniquités. Il retire tout et il crée vraiment de l'espace parce qu'il ne peut pas s'installer dans un cœur rempli de ténèbres. Donc vraiment, à chaque fois que nous l'appelons, il nettoie et il met sa lumière. Chaque acte fait en union avec lui procure une lumière, mais inimaginable, qui vient embellir, ennoblir notre âme, mais pas que, toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps. Donc c'est absolument magnifique ce qu'il se passe au niveau spirituel quand nous nous unissons à Jésus. Il l'a dit à Louisa, eh bien si tu voyais ce qui se passait, mais parce que c'est impossible pour nous de nous rendre compte de ce qui se passe quand nous nous unissons, quand nous faisons des petits actes du quotidien dans la divine volonté. Eh bien vraiment, il y a tellement d'âmes sauvées, mais vraiment par milliers des âmes qui rejoignent le paradis, ou les âmes ici-bas eh bien, qui sont sauvées de la perdition, des pécheurs obstinés qui reviennent sur le chemin de la lumière, des âmes qui se convertissent, des âmes qui aiment Jésus plus intensément, d'autres eh bien, qui découvrent la divine volonté. Voilà, ce sont tous ces actes faits dans la divine volonté qui vont pouvoir même redonner une gloire nouvelle eh bien, au saint que nous connaissons, au saint que nous aimons, que nous prions et qui intercède pour nous. Donc à chaque fois, eh bien, c'est plus de lumière, plus de beauté, et toute cette lumière eh bien, éclipse les ténèbres que les démons essayent de placer par leurs embûches, par leurs pièges, par leurs tentations, etc.
Donc c'est vraiment magnifique et cela rétablit vraiment un équilibre entre le ciel et la terre. Cet équilibre eh bien, qui avait été un petit peu cassé lorsque Adam a voulu quitter la divine volonté. Il était rempli de divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Il était rempli de divin. Il a voulu eh bien, essayer d'agir avec sa volonté propre et donc il a un petit peu rompu ce lien. Il s'est rempli de ténèbres et puis de là ont découlé tous les vices, les maux, les péchés, les famines, les guerres, etc. Donc vraiment, lorsque nous refaisons des actes dans la divine volonté, Jésus nous donne ce cadeau, vraiment ce prodige des prodiges, pour que vraiment ce fiat de la sanctification, parce que c'est vraiment un fiat de la sanctification, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour, c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient nous remplir à ras-bord pour que nous agissions vraiment en présence de Jésus, que ce soit Jésus qui fasse tout, que tout soit fait par lui, pour lui et en lui, et que vraiment la Trinité soit glorifiée. Eh bien, ce fiat de la sanctification est vraiment l'achèvement du fiat de la création, ce pourquoi nous avons été créés, être des êtres vraiment, des créatures remplies de lumière, remplies de divin, qui glorifions à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun de nos pas, la Trinité Sainte. Donc vraiment, c'est l'achèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Eh bien, Jésus est venu vraiment pour nous reconnecter à la divine volonté et malgré cela, eh bien, nous continuons à nous perdre. Et donc, par ce cadeau de la vie dans la divine volonté qui nous est offert, c'est vraiment un cadeau inimaginable, et bien vraiment, il y a cet aboutissement, cet achèvement de ce que Dieu a prévu initialement. Donc vraiment, c'est magnifique. Et donc, donnons notre vie et notre temps pour faire connaître ce cadeau, pour essayer de ne vivre constamment eh bien, que dans cette union sanctifiante. C'est vraiment important. Et nous pouvons, eh bien, toutes nos prières doivent vraiment être tournées vers le ciel pour recevoir ce cadeau de manière plus intense, que nous ne restions pas eh bien, dans le premier degré de la vie, dans la divine volonté, c'est-à-dire faire quelques actes, oublier, sortir, revenir, etc. Mais vraiment que nous puissions recevoir le cadeau eh bien, du 4e niveau, de ne vivre que pour Jésus, qu'il n'y ait plus d'humain en nous, qu'il n'y ait que du divin et que vraiment tout ce qu'il y a eh bien d'imperfection, d'impureté, de méchanceté, de péché eh bien soit complètement gommé et que nous puissions laisser vraiment 100% de notre cœur pour que Jésus puisse y trouver eh bien un tabernacle d'amour, de consolation, qu'il puisse y trouver un petit refuge chaud au milieu de toutes les iniquités et les méchancetés des hommes ici-bas, les opprobres, voilà, les sacrilèges, les blasphèmes, voilà tout ce que Jésus entend continuellement et qui blesse son cœur. Nous avons vu hier qu'il était vraiment blessé par toutes nos froideurs, nos indifférences. Et bien quand nous décidons de vivre dans sa divine volonté et que vraiment nous sommes constants dans cette demande, que nous le demandons tous les jours, que nous invitons Jésus dans toutes nos actions, eh bien il peut vraiment trouver du réconfort et de la chaleur dans nos cœurs. Il peut vraiment s'installer confortablement et être libre de continuer, de prolonger sa vie dans notre cœur à partir de toute notre humanité. Donc c'est vraiment magnifique et Jésus dit, eh bien dès que tu t'unis à moi, eh bien tu perds ta forme humaine petit à petit pour acquérir ma forme divine et c'est pour ça que tes actes deviennent divins, c'est pour cela que je te donne une sainteté qui ne sera plus seulement une sainteté humaine acquise voilà au prix de mérite, d'exercice de vertu, mais je te donnerai eh bien directement en purifiant ton âme et en venant travailler vraiment à ton ennoblissement. Eh bien, je te donnerai une sainteté divine, ma sainteté à moi, et vraiment je ferai de toutes ces âmes qui vivent dans la divine volonté, les apôtres des derniers temps, je leur donnerai vraiment la grâce de vivre sur la terre la vie des bienheureux. Donc c'est absolument magnifique, et Jésus parle même eh bien, de cette sainteté des derniers temps, vraiment où il parle qu'il n'y aura plus aucune sainteté qui sera acquise eh bien, maintenant, à partir de maintenant, eh bien, par une autre voie que celle-là, vraiment la plus belle, la voie de la divine volonté, où c'est Jésus qui vient lui-même eh bien, faire rayonner sa sainteté à travers ses créatures, à travers ses enfants. Il les ramène vraiment à cette place d'enfant de Dieu, cette place d'enfant de lumière, cette place de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. Donc vraiment, plongeons eh bien, sans doute, sans réticence, abandonnons-nous entre les mains de Jésus. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, il veut le meilleur et peut-être il va nous partager
une gorgée de son amer calice, de ses souffrances, puisque son amour est croix. Peut-être qu'il va nous partager eh bien, certaines choses difficiles, mais toujours il sera avec nous pour porter. Et vraiment, s'il nous partage cela, c'est vraiment parce qu'il veut notre sanctification, parce que vraiment, par la souffrance, eh bien, notre âme est polie et purifiée, vraiment de manière décapante. Vraiment, c'est vraiment notre âme, tous nos péchés et les conséquences de nos péchés vont vraiment être purifiés en profondeur si nous acceptons eh bien, tout ce que Jésus nous propose, partager ses joies, mais partager aussi ses souffrances. Eh bien, si nous acceptons cela, voilà, il nous réserve une place dans sa gloire au paradis. Et il dit que voilà, que toutes les âmes qui vont s'unir à lui, qui auront l'habitude de s'unir à lui tout au long de cette vie ici-bas, eh bien, bien sûr, il ne les fera pas passer par les flammes du purgatoire. Il est logique que si ces âmes, eh bien, elles vont laisser agir à travers leur corps tout au long de cette vie d'exil ici-bas, eh bien, ils les prennent. Il l'a dit, je les prendrai et je les mettrai vraiment à une place d'honneur. Elles pourront vraiment être dans ma lumière, dans ma gloire, et elles seront eh bien, les plus beaux joyaux de mon trône. Donc vraiment, cela doit nous inciter à aimer le Seigneur encore plus, pas pour la récompense bien sûr, mais vraiment pour consoler notre Seigneur, pour devenir des sources de réjouissance et d'amour pour lui. Vraiment travailler à l'avènement de son royaume et travailler à lui ramener des âmes. En fait, c'est ça que nous faisons dans la divine volonté, c'est que nous prolongeons la vie de Jésus et donc vraiment nous le laissons agir en nous et nous ramenons continuellement eh bien, toutes des âmes perdues qui préfèrent les choses du monde, les ténèbres, qui peut-être ne connaissent pas Jésus, et bien par chaque acte fait, chaque acte de lumière où l'on autorise Jésus à agir en nous, toutes ces âmes reviennent petit à petit, les cœurs s'ouvrent, des grâces sont distribuées par torrents dans tous les cœurs, des bénédictions, etc. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en elle. Comment est-ce que nous pourrons nous remplir de divin si nous ne laissons pas Jésus agir en nous? Ma volonté éternelle permet de tout trouver et de tout accomplir. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Eh bien, il y a tout dans ma divine volonté. Donc voilà, ce sera toujours plus complet que si tu essayes de par ta volonté propre de gagner une sainteté, de t'unir au... Voilà, de faire ma volonté. Il y a une différence entre faire la volonté de Dieu avec sa volonté propre, ou vraiment se plonger dans la divine volonté et laisser Jésus eh bien, agir en nous. Parce que alors il n'y a pas vraiment, il n'y a plus de nos volontés propres, on s'abandonne et c'est Jésus qui agit. Voilà. Alors Jésus continue, ma volonté éternelle réduit le passé et le futur à un simple point dans lequel se trouvent tous les cœurs, tous les esprits, tous les travaux des créatures. Quand on se plonge dans la divine volonté de Jésus, eh bien directement, eh bien, nos prières vont avoir un impact dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre, partout. Donc c'est absolument incroyable. En faisant sienne ma volonté, l'âme fait tout, satisfait pour tous, aime pour tous, fait du bien à tous, comme si tous ne faisaient qu'un. Donc tout ce qu'on va faire, eh bien tout va pouvoir être offert au pied de la Trinité, au nom de tous. Voilà. On mange dans la divine volonté, eh bien c'est comme si toute l'humanité entière se plaçait devant le trône de l'Éternel et disait eh bien Père, Fils, Saint-Esprit, nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous remercions vraiment avec l'amour le plus parfait, avec les louanges les plus parfaites, les bénédictions les plus parfaites, les remerciements les plus parfaits, puisque vraiment ce sont vraiment les je t'aime de Jésus qu'on vient offrir, ce sont vraiment les adorations de Jésus, les bénédictions de Jésus, les remerciements de Jésus. Donc vraiment chaque acte fait, ne l'oublions pas, eh bien, chaque acte fait va avoir vraiment des répercussions partout, vraiment comme une rosée bienfaisante qui va toucher le ciel et la terre, les âmes du purgatoire, partout. Qui pourrait arriver à autant hors de ma volonté? Jésus dit à Louisa, mais qui pourrait arriver à faire autant de bien, vraiment à sauver autant d'âmes en dehors de ma volonté? Vraiment par sa volonté propre, par des prières, par des choses magnifiques. Mais qui pourrait arriver à autant que quand Jésus agit en nous? C'est pour ça qu'un acte, Jésus l'a dit dans un autre passage, un acte fait dans la divine volonté. Voilà, je cligne des yeux dans ta divine volonté, je tousse dans ta divine volonté, comme Louisa toussait dans la divine volonté. Eh bien, ce petit acte-là, en nous laissant Jésus agir en nous,
eh bien, vaut plus que toute une vie faite dans sa volonté propre, une vie très sainte, très priante, une vie vraiment euh, pieuse, remplie de prières, remplie d'actes de charité, etc. Un acte fait par Jésus. C'est normal puisque c'est Jésus qui le fait. Donc en plus cet acte va avoir une valeur de continuer et de ne jamais s'arrêter. Vraiment, il va apporter des louanges, des adorations, des bénédictions éternellement. Donc vraiment, c'est ce que Jésus nous dit. Alors c'est vrai que c'est difficile à concevoir puisque vraiment, voilà, nous ne voyons pas ce qui se passe. Dans l'ordre de l'invisible, mais nous devons faire confiance en notre Seigneur. Il nous dit que voilà, ça lui fait immensément plaisir et que ça rétablit vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre, ce doux flux et reflux d'amour. Alors vraiment, plongeons-nous sans plus tarder vraiment dans la divine volonté et n'hésitons pas à vraiment y consacrer eh bien, toute notre attention. Plus que toute autre chose. Vraiment, faisons tout en union avec Jésus pour vraiment qu'il se sente heureux. Aucune vertu, aucun héroïsme, pas même le martyr, ne peuvent se comparer à la vie dans ma divine volonté. Même vraiment tous ces martyrs qui sont morts par amour pour Jésus, eh bien Jésus dit qu'on ne peut pas comparer un martyr qui vraiment glorifie la Trinité à des actes faits en union avec Jésus. Et que ça c'est vraiment la plus haute des saintetés, puisque cette sainteté est divine, offerte par Jésus lui-même. C'est la sainteté de Jésus lui-même. Par conséquent, sois attentive et laisse ma volonté régner totalement en toi. Eh bien oui Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir nous souvenir, cette grâce de la souvenance tout au long de notre journée, que nous puissions eh bien t'appeler continuellement dans toutes ces petites actions qui, si elles ne sont pas faites en union avec toi, eh bien sont juste des petites actions purement humaines qui ne porteront aucun fruit, mais si nous nous unissons à toi, eh bien nous savons que toi tu vas opérer et tu vas faire des miracles partout dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors je voulais juste faire également le passage du 15 novembre 1920 qui est tout court, voilà, puisque ça va dans le même sens. Jésus dit à Louisa, ma fille, chaque action que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance, et même un simple souvenir de moi, tout ce qui est fait en union avec moi, tout ce qui est offert vraiment pour me faire plaisir, eh bien ça devient une chaîne attachant l'âme à moi. Donc à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, voilà, eh bien Jésus vient réellement attacher l'âme encore plus profondément à lui. Il la nettoie en profondeur. À chaque acte fait, c'est vraiment un nouveau nettoyage, donc c'est absolument incroyable. Notre vie se transforme, vraiment acte après acte. Eh bien nous voyons que nous sommes de plus en plus détachés pour les choses du monde, que vraiment nous avons soif des choses du ciel, nous avons soif de nous unir encore plus à Jésus. Vraiment Jésus nous donne cette soif de n'aimer que lui. Il devient vraiment notre pilier, notre bien, notre tout. Et en plus, réellement, il dit qu'à chaque fois que nous nous unissons à lui, à chaque fois que nous pensons à lui, à chaque fois que nous souffrons en union avec lui, etc., c'est une véritable chaîne de lumière entre notre cœur et son cœur, puisque vraiment il vient vivre en nous et donc il nous attache encore plus intensément à lui. Vraiment pour que nous ne puissions plus quitter sa divine volonté. C'est pour cela que Louisa, elle avait fait tellement d'actes dans la divine volonté, tout n'était que divine volonté, que Jésus vivait continuellement en elle. En fait, il n'y avait plus de sortie de la divine volonté. Même, elle disait même à un moment, je voudrais sortir de la divine volonté, que voilà, je n'y arriverai pas parce que vraiment les limites ont été élargies de façon telle que cet océan d'amour me remplit complètement, que toutes mes cellules sont imbibées de la divine volonté, mes organes sont vraiment immergés dans la divine volonté, mes pensées, mes regards, mes actions, elle n'est que dans la divine volonté. Et donc vraiment, parce que vraiment à chaque fois, c'était une nouvelle chaîne de lumière et donc vraiment imbriquée en Jésus. Donc c'est pour cela que quand elle souffrait de l'absence de Jésus, de ne pas le voir physiquement, Jésus chaque fois bougeait en elle pour dire mais je suis là Louisa, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu ne me vois pas et que tu souffres cette absence, elle souffrait cette absence comme vraiment des morts continuelles. C'était quelque chose que Jésus autorisait pour que Louisa partage les souffrances que Jésus ressent continuellement face à nos froideurs et indifférences, mais Jésus était continuellement dans son cœur. Et vraiment, nous sommes tous appelés à grandir en sainteté, à nous remplir de plus en plus de divin, à laisser de plus en plus de place à Jésus et qu'il agisse
tout le temps en nous. Vraiment, c'est pour cela que cette prière le matin, cette prière préalable est indispensable. Vous pouvez vraiment vous réveiller, vous pouvez aimer Jésus, lui offrir votre journée, vraiment lui dire Jésus, je veux que ce soit toi qui agisses pendant toute ma journée, à travers toute mon humanité, et dans chacune de mes actions. Si j'oublie, Seigneur, eh bien, tu as déjà l'autorisation préalable, eh bien, d'agir continuellement en moi pour que tu sois glorifié à chaque instant. Et alors, moi, j'ai commandé la croix du pardon, vraiment contente. Et c'est une croix qui donne beaucoup d'indulgence, puisque nous sommes, voilà, le mois des âmes du purgatoire. Eh bien, j'avais regardé sur Internet comment obtenir des indulgences plénières pour pouvoir les offrir pour les âmes du purgatoire, parce que vraiment tout ce que nous offrons, eh bien le Seigneur, eh bien non seulement vient sauver des âmes, indulgence plénière, c'est vraiment l'ardoise est effacée, les âmes vont directement pouvoir sortir de ce lieu de torture et directement aller regagner la gloire du paradis. Mais aussi le Seigneur, eh bien, à chaque fois que nous faisons des actes de charité comme ça, d'offrir eh bien, nos prières, nos réparations, nos souffrances, nos actes de charité, etc., eh bien, le Seigneur vient vraiment nous donner tous les mérites de ces âmes qui sont sauvées. Alors voilà, moi le matin, maintenant, j'embrasse cette croix. Et vraiment, c'est très beau parce qu'il y a... bon, elle est lourde à porter, mais donc je la garde vraiment près de moi. Et il y a eh bien, le cœur immaculé de Marie d'un côté. Il y a voilà, le Sacré-Cœur de Jésus. Donc il y a Jésus, le Saint-Esprit au-dessus et Marie en dessous. Et donc je fais une petite ronde, je viens près de Jésus et je viens d'abord embrasser eh bien son Sacré-Cœur. Je dis Jésus, enferme-moi dans ton Sacré-Cœur. Tu vois, je prie dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous. Enferme-nous tous, parce que vraiment dans la divine volonté, nos prières, elles doivent être universelles. On ne doit pas prier que pour nous, on doit vraiment élargir nos prières, on vient vraiment toucher les âmes de toutes les générations, de tous les temps. Et donc Jésus, enferme-nous tous dans ton cœur brûlant d'amour et brûle toutes nos imperfections pour que nous n'osions plus t'offenser, que nous soyons vraiment unis à toi continuellement. Puis je viens embrasser vraiment le cœur immaculé de Marie. Je lui demande pardon pour toutes les fois où nous n'écoutons pas sa voix. Je viens l'aimer, je viens vraiment la recouvrir de l'amour de Jésus. Enfin, ce que nous faisons vraiment dans les prières et les moments de réparation pour Jésus et pour Marie. Donc je viens la recouvrir de l'amour du Père, du Saint-Esprit, de toutes les bénédictions, les grâces de Jésus. Je lui demande vraiment pardon au nom de tous. Mais cela prend vraiment quelques minutes, mais je trouve ça chouette de commencer la journée comme ça. Et puis j'embrasse voilà la main droite de Jésus et je demande que tout ce sang vienne vraiment nettoyer eh bien, les péchés de tous les pécheurs obstinés, vraiment de tous ces cœurs qui ne veulent pas s'ouvrir aux grâces et aux bénédictions, que ces cœurs puissent vraiment eh bien, se dilater et puissent accueillir. Et je demande eh bien, aussi que le sang de Jésus de sa main droite eh bien, vienne également nettoyer les âmes du purgatoire. Et puis après, j'embrasse la main gauche de Jésus et je demande que tout ce sang eh bien, vienne nettoyer eh bien, en profondeur les âmes du purgatoire, que vraiment ces âmes soient plongées dans un grand bain des mérites de Jésus, de son sang, de sa divinité, de son humanité, de sa volonté, de tous ses attributs divins, et que ces âmes soient vraiment purifiées, rafraîchies. Et je plonge également dans le sang de Jésus, de sa main eh bien, gauche, je plonge eh bien, tous les agonisants également. Et puis après, j'embrasse son pied droit et je demande que tout le sang de Jésus eh bien, vienne vraiment nettoyer les fondations de l'Église catholique et purifie toutes les âmes qui sont consacrées. Vraiment renforce toutes ces âmes pour qu'elles puissent, toutes ces âmes voilà, de l'Église, qu'elles puissent servir le Christ avec fidélité, constance, amour et que vraiment leur foi soit vraiment embrasée par l'amour du Christ. Je demande pardon également pour toutes ces âmes et je prie également pour les âmes du purgatoire qui ont été des âmes consacrées ici-bas et qui maintenant doivent expier ces peines parce que vraiment elles n'ont pas servi le Seigneur comme ils l'attendaient. Et puis j'embrasse le pied gauche et je demande vraiment que ce sang vienne nettoyer tous nos chemins, vraiment que nous soyons, que vraiment tous les hommes de tous les temps puissent être vraiment nettoyés en profondeur. Et puis voilà, je demande que le souffle de l'Esprit Saint vienne sur chacun de nous, puisque vraiment il y a l'Esprit Saint au-dessus. Et alors j'embrasse la croix et je demande que le Seigneur vraiment expie tous mes péchés. Vraiment que mes péchés soient lavés. Lavés de ses larmes, de son sang, de ses souffrances. Et je demande cela pour tous les hommes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire. Et puis je demande à Marie, puisque Marie est en dessous, je lui demande... eh bien, qu'elle intercède pour chacun de nous pour que plus aucune âme ne se perde. Donc vraiment, voilà, et vous voyez, de l'autre côté, il est mis, c'est la croix du pardon, en fait, il est mis
eh bien, croix, pardon, confiance, miséricorde. Alors, je retourne la croix et je dis, Seigneur, donne-moi plus de confiance en toi et donne cette confiance, vraiment cette grâce de la confiance, eh bien, à chacun de nous. Et puis je demande, voilà, que ta miséricorde puisse se déverser sur toutes les âmes de toutes les générations. Vraiment, Seigneur, que la foi en ta miséricorde puisse grandir. Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui n'ont pas foi en toi et qui se perdent eh bien, par un manque de foi en ta miséricorde. Vraiment, inonde-les de ta présence. Et vraiment, Seigneur, permets-moi de pouvoir travailler continuellement pour éviter que les âmes se perdent et que vraiment tu puisses toutes les accueillir dans ta gloire au paradis. Donc vous voyez, je vous conseille de vous procurer cette petite croix, pas très chère. Elle se trouve sur internet, la croix du pardon. Donc c'est la seule croix qui est vraiment eh bien, dotée d'indulgence plénière. Il y a plusieurs jours pendant l'année, je sais qu'il y a le jour de la croix glorieuse bien sûr, le jour eh bien, du vendredi saint, etc. Il y a plusieurs jours pendant l'année, il y en a un jour en décembre aussi, où vraiment nous pouvons recevoir aussi des indulgences plénières. Et si au moment de notre mort, eh bien, nous portons cette croix et que nous l'embrassons et que nous demandons pardon au Seigneur, eh bien, nous avons également cette indulgence plénière. Donc, voilà, pour l'offrir aux âmes du purgatoire, ça vaut la peine. Voilà, eh bien soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Et Jésus, merci, merci d'être toujours à nos côtés. Merci d'avoir médité ce passage avec nous. Merci de nous donner toujours plus, de vouloir notre sanctification à chaque instant. Et vraiment, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Au revoir.